Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Laravel. Dans cette vidéo, ce que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle le casting d'attributs, ok, au niveau de vos modèles Eloquent. À ce niveau, je vais venir au niveau du code source, ça fait beaucoup de haut niveau, et je vais tenter de vous l'expliquer. Si vous vous rappelez, on avait vu cette propriété-là, date, ok. On avait un tableau qui permettait de lister tous les attributs de notre modèle qui devaient être ici convertis en des instances de type Carbon. Ok. Donc, comme je vous l'avais dit, Carbon, c'est un peu comme le datetime qu'on a en PHP de manière native, mais beaucoup plus avancé. Donc, vu que notre attribut stat@, à chaque fois qu'on va vouloir y accéder, sera converti à ce niveau-là en instance de type Carbon, on aura accès à plein de méthodes. Donc, on avait une méthode qui a pour nom ici format qu'on utilisait pour formater notre instance. Là, on utilisait ce helper-là, mais vous voyez qu'on faisait ici tout simplement format. Rappelez-vous, si on n'avait pas fait ceci, si je n'avais pas mis cela, on aurait eu une erreur parce qu'il allait nous retourner ceci sous forme de chaîne de caractères. Et une chaîne de caractères n'a pas de méthode ici format. Vous voyez, à ce niveau-là, on a un problème. Donc ça fonctionne, mais je vais vous montrer un autre moyen d'avoir le même résultat. Donc en lieu et place de mettre ici cette propriété, on peut utiliser une autre propriété qui a pour nom ici cast. Elle va nous permettre ici de faire le casting d'attributs dont je vous parlais. Donc si on vient au niveau de notre modèle et on cherche à ce niveau-là cast, vous voyez, on nous dit ici les attributs qui doivent être ici convertis en des types natifs. Donc tout ce qu'on fait, c'est quoi? On met ici le nom de notre attribut. Dans notre cas ici, c'est stat@. Et on va dire que ce stat@ là, il doit être converti en datetime. Ok? En grosso modo, il va le convertir également en instance de type Carbon. Donc rien qu'en faisant également ça, j'aurai toujours accès maintenant à une instance de type Carbon pour mon attribut stat@. Je vais vous le prouver, on n'aura plus d'erreur et chez Kebom, cela fonctionne. Ok, si je commande ceci, j'aurai droit à nouveau à une erreur parce qu'il va le convertir en chaîne de caractères. Mais ce qui est intéressant avec cette approche, parce que vous avez vu avec date, on ne pouvait donner que les attributs qu'on devait convertir en instance de type Carbon. Ok, alors qu'avec ici le cast, on peut donner à ce niveau-là d'autres types. Si on vient au niveau de la documentation, je vais chercher ici casting. Ok, vous voyez attribut casting. On peut convertir certains attributs en entier, en réel, en double, en chaîne de caractères, en booléen, en objet, en JSON, en tableau, en collection, ainsi de suite. Ok. Donc je pouvais dire par exemple, vous voyez ce prix là, par défaut, il va être converti en chaîne de caractères. Je vais vous le prouver. Si je viens au niveau de notre fichier de routing, je vais faire un petit return de event first pour retourner ici le premier événement. En grosso modo, comme je vous l'ai dit, quand vous retournez quelque chose directement comme cela, il va le convertir en JSON. Et si je viens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser. Vous voyez qu'on a du JSON. Mais comme je vous le disais, par défaut, le prix est une chaîne de caractères. Si je veux convertir cela en entier, ce sera très simple. Je pourrais rajouter à ce niveau-là price et dire que pour cet attribut-là, lorsqu'on va faire un casting, à chaque fois qu'on va vouloir y accéder, il faudra le convertir en entier. Et vous allez voir maintenant, en lieu et place de nous retourner une chaîne de caractères pour le prix, il va tout le temps nous retourner ici un entier. On aurait pu le convertir en réel ou en float. Je peux mettre ici réel. Je peux mettre également ici float. Là, on aura la même valeur parce que, bon, 20, c'est 20, ok. Mais si on avait 20.5 et ainsi de suite, on pourra ici avoir ceci. Juste pour vous le prouver, on va modifier ici le prix de cet événement-là, ok. Donc bien évidemment, on peut venir, comme je vous l'ai montré jusqu'à présent, au niveau de notre route, trouver la route, modifier avec update, ainsi de suite. Mais vous pouvez utiliser une console qui vient avec Laravel, qui a pour nom ici Tinker. Ok. Donc je vais juste vous le montrer. Pour démarrer la console, vous faites PHP Artisan Tinker au niveau ici de votre dossier. Automatiquement, vous allez avoir ici une console au niveau de laquelle vous pourrez exécuter du code PHP. Et ce qui est intéressant, c'est que votre environnement, Laravel, vos modèles, et ainsi de suite, seront chargés au niveau de cette console-là. Donc, si je fais par exemple ici App Event All, j'aurai accès à tous mes événements. Et chez Kebom, vous voyez ce résultat-là. Donc, si je veux par exemple modifier l'événement qui a pour identifier ici 1, le premier événement, je peux par exemple ici récupérer d'abord cet événement.
Là, je vais faire CTRL L pour effacer la console. Je peux faire App Event First, comme on avait fait. Cela va me retourner ici le premier événement. OK? Donc, je vais stocker cela au niveau d'une variable. Vous pouvez utiliser la touche en haut pour revoir ce que vous avez déjà eu à taper. Et puis là, je vais revenir et je peux mettre ici $event reçoit ceci. OK? Ce qui va faire que maintenant, au niveau de la variable $event, j'aurai accès à mon événement, comme vous pouvez le voir. Mais je vais vous montrer quelque chose que j'utilise tout le temps. Très souvent, j'oublie de stocker cela au niveau d'une variable. OK? Là, par exemple, si je fais ici App Event First, j'ai accès à ceci, mais je veux le mettre par exemple. Mais je veux mettre par exemple ce résultat au niveau d'une variable E. En lieu de place de refaire ceci, dans mon cas, je peux faire CTRL A pour revenir au début et puis faire ici $E reçoit ceci. Je vais vous montrer, vous pouvez utiliser ici $_. $_, qu'est-ce que ça fait? Ça va vous donner ici le dernier résultat qui a été évalué. OK? Vous voyez ici la flèche qui est présente ici. Ça vous donne le résultat qui a été ici retourné, qui a été évalué. Donc à ce niveau, au niveau de $_, vous aurez ce dernier résultat-là. Donc si je valide à ce niveau, vous voyez, on a ce qu'on a affiché dernièrement à ce niveau-là. Je vais vous donner un autre exemple. Si je fais par exemple 2 plus 2, OK, vous voyez que le dernier résultat c'est 4. Ce qui va faire qu'au niveau de $_, j'aurai 4 tout simplement. OK. Donc si j'oublie de stocker cela au niveau d'une variable, après tout ce que je fais $E reçoit $_. OK. C'est-à-dire au niveau de $E, je mets tout simplement ce qui a été ici évalué dernièrement. Et vous allez voir que chez Kebam, au niveau de $E, j'aurai accès à mon événement. Bon, là, ce qu'on veut modifier, c'est le prix. Donc, je vais faire ici $E price reçoit par exemple un nouveau prix. On va mettre 25. On va mettre ici 25.55. OK. Et on va faire $E save. On aurait pu utiliser update. OK. Mais là, si je reviens et que je refais mon app event first, vous allez voir que son prix a été modifié. Ce sera maintenant ici 25.55. OK. Comme je vous l'ai dit, on aurait pu faire $E update et puis dire que ce qu'on veut modifier, c'est le prix. Et la nouvelle valeur, c'est par exemple ici 35. On n'aura pas de problème de mass assignment à ce niveau-là parce que au niveau de fillable, pour notre modèle, on avait dit qu'on pouvait ici mass assigner le prix. OK? Donc si je valide, il fait un update et si je récupère mon événement, vous voyez que le prix, c'est maintenant 35. Mais ce qu'on veut à ce niveau-là, c'est mettre une valeur à virgule. Donc, on va mettre 35.45. Et chez Kebam, vous voyez, on a ce résultat-là. Pour sortir ici de Tinker, vous faites tout simplement Excite. OK? Vous allez sortir de Tinker. Donc, si je viens à ce niveau-là, vous allez voir que si j'actualise, je vais démarrer à nouveau mon serveur. Si je tente d'actualiser à ce niveau-là, vous voyez que le prix, c'est maintenant 35.45. Parce que j'ai dit qu'il faut convertir cela en float. Mais si j'avais dit qu'il faut convertir en entier, il allait prendre simplement la partie entière et va m'afficher 35. OK? C'est juste pour vous montrer cette différence-là. Alors les gars, bien avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose de très important. Vous avez vu que pour le prix, j'ai dit qu'il faut le convertir en entier. OK? Si je viens au niveau de Tinker, en faisant PHP Artisan Tinker, et que je récupère le premier événement que je mets au niveau d'une variable $E, lorsque je vais demander le prix, vous voyez qu'il me convertit ce prix en entier. Mais regardez, je vais changer ceci et je vais mettre ici float. OK? Vous allez voir que lorsque je vais demander le prix, à nouveau, cette fois-ci, il va me mettre tout simplement la même chose, 35. Il ne convertit pas cela ici en float. C'est parce que lorsque vous modifiez ici votre code, les modifications ne sont pas prises en compte à ce niveau-là. Donc il faut ici sortir, vous pouvez faire CTRL-C ou bien Excite comme je vous l'ai montré et relancer ici Tinker afin que les modifications soient maintenant prises en compte. Donc là, cette fois-ci maintenant, cela va fonctionner et il prend ici la modification. Donc c'est très important à ce niveau-là. Parfois, vous allez modifier et vous allez voir que ça ne donne pas le résultat que vous attendez. C'est parce qu'il faut redémarrer ici le shell Tinker. Moi, j'ai créé au niveau de ma machine une commande qui a pour nom ici Tinkering. OK? Cette commande-là, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est que ici, vous voyez que j'ai mis float. Donc, lorsque je vais récupérer le premier événement, donc là, le terminal a des problèmes, mais croyez-moi, ce qu'il a fait à ce niveau-là, il a mis cela au niveau d'une variable E. OK? Si je fais ici $E price, vous voyez qu'il m'affiche ici 35.45. OK? Je vais changer pour mettre integer. Vous allez voir, il va toujours me mettre 35.45.
Mais dans mon cas, à ce niveau-là, encore une fois, ne vous inquiétez pas, le terminal fait des bêtises ici, ok? Lorsque j'appuie la touche en haut, parfois il m'affiche des caractères bizarres, mais là, c'est simplement ceci que j'ai eu. Mais là, c'est simplement ceci que j'ai tapé, ok? Dans mon cas, avec la commande que j'ai créée Tinkering, je peux faire simplement CTRL-D et il va redémarrer automatiquement le shell pour moi. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est refaire par exemple ici ce Mishibushi. Donc, je dois récupérer à nouveau mon événement et vous voyez que ma modification a été prise en compte, ok? Donc, si vous souhaitez ici avoir cette même commande, si vous êtes par exemple sous Linux ou sous Mac, je peux vous la montrer. Dans mon cas, je dois éditer ici le fichier. Donc, ça, c'est des trucs beaucoup plus avancés. Donc, si vous ne comprenez pas cela, vous pouvez passer à la vidéo suivante. Si j'ouvre ici mon fichier, que ce soit bash rc ou bien profile ou encore zsh rc, parce que moi j'utilise ici ma zsh, ok. Vous voyez, en lieu de place de faire php artisan tinker, dans mon cas je peux faire tinker. En lieu de place ici de faire php artisan, je peux faire ici art. En lieu de place de faire php artisan migrate, je peux faire migrate. En lieu de place de faire php artisan serve, je peux faire tout simplement ici serve, ok. Donc, une fois que vous modifiez votre fichier qui se trouve dans votre répertoire personnel, qui a pour nom par exemple .bashrc ou bien .profile, ok, dans mon cas .zshrc, vous n'aurez qu'à le reloader, en grosso modo, en rajoutant ici un point, ou bien vous mettez tout simplement source devant pour reloader ici ce fichier-là. Et vos alias seront pris en compte. Et dans mon cas, vous voyez, si je fais Tinker, c'est comme si j'ai fait PHP Artisan Tinker. Si je fais ici Serve, c'est comme si j'ai fait PHP Artisan Serve. Si je fais ici Add, c'est comme si j'ai fait PHP Artisan. Si je fais ici Migrate, c'est comme si j'ai fait PHP Artisan Migrate. OK? Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons continuer notre exploration de ce fabuleux framework. Peace.